Qui sait, on a déjà parlé du plus beau des combats comme film de sport, mais on va aussi parler d'Invictus, parce que c'est pas qu'un film sur le rugby, c'est un film sur le pardon. Dans l'histoire, Nelson Mandela, donc le grand homme politique sud-africain, a été emprisonné pendant 27 ans, et quand il sort, tout le monde pense qu'il va se venger. Et il choisit un autre chemin. Il choisit le chemin de tendre la main et de pardonner, avec une forme de mantra qui est « la peur ne peut pas être mon guide ». Je trouve que cette phrase, elle est vraiment forte, et souvent, cette peur en plus, elle est créée par les histoires qu'on nous raconte, les médias ou l'inconnaissance, l'incompréhension de l'autre. Alors que quand on prend le temps justement de découvrir l'autre, c'est uniquement là qu'on a la chance de l'accepter. Malheureusement, on ne fait pas souvent ça. Alors, Mandela, pour briser les barrières, va utiliser le rugby. Parce qu'il y a la Coupe du Monde là-bas, etc., qui est le sport un peu fétiche des Blancs en Afrique du Sud, et il va y intégrer des Noirs. Pour la première fois de son histoire, son peuple va encourager, célébrer une même équipe. Parce que Mandela, il a compris que la vraie victoire, elle se passe pas sur le terrain, mais dans ses tribunes, où les Blancs et les Noirs chantent pour la première fois ensemble et font le premier signe d'unité. Et il comprend et il essaye de transmettre que l'unité, c'est pas un miracle, c'est un combat répété chaque jour de ne pas succomber à la haine. Et c'est ça le vrai courage. Pardonner non pas pour oublier, mais parce qu'on choisit de continuer d'avancer et de changer les choses. Ce qui est hyper fort avec ce film, donc du coup, qui est tiré d'une histoire vraie, c'est la force mentale de Mandela et l'humanité qu'il a montré là-dedans, de réussir à pardonner des gens qui l'ont condamné pendant 27 ans à la prison, au manque de liberté, etc. Enfin, vous savez ce que la prison signifie. Et qu'il a eu ce courage de dire « Moi, j'arrête de jouer votre jeu. Moi, je pense qu'on peut faire mieux et je vais vous le montrer. » Et clairement, on a mis fin à l'apartheid, etc. Donc, il y a eu beaucoup de changements, même si aujourd'hui, au niveau mondial, il manque encore beaucoup d'efforts. Mais il y a des hommes comme ça qui sont hyper inspirants. Et ma question aujourd'hui, c'est quel homme, par ses actes, que ce soit du pardon, par du courage, de la force, je sais pas, quels sont les hommes que, quand vous regardez leur parcours, vous vous dites « Wow, j'aurais jamais pu le faire ». Je vous laisse me mettre ça en commentaire, parce que comme d'habitude, je cherche des histoires, des expériences, des choses qui nous animent, qui nous inspirent pour l'univers qu'on va créer là-bas. Allez, je vous laisse mettre ça en commentaire et on se retrouve demain.